Et coucou les petits Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, hein, déjà pour commencer. On va découvrir le tirage ensemble parce que du coup j'ai déjà tiré les cartes comme pour tous les autres signes pour me faire gagner du temps parce que sinon les guidances sont trop longues, ça vous plaît pas. De toute manière, quand c'est trop long, vous accrochez pas. Donc du coup, pour faire des guidances un peu plus courtes, ben maintenant je tire les cartes à l'avance. Et puis voilà, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et j'ai pas mis de musique, les amis, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà le bruit du ventilateur parce que j'ai mais vraiment très chaud en fait. Donc voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez dans la description en dessous de la vidéo. Et puis allez, on y va, hein. On y va pour ces énergies du mois d'août. Nous avons en première énergie générale, on a le monde. Le monde est là pour vous parler d'accomplissement, pour nous parler de voyage, de déplacement, tout ça, d'accord, d'aller dans le monde, peut-être faire un voyage à l'extérieur, de partir faire un voyage dans un lieu que vous ne connaissez pas, aller découvrir le monde, d'accord. C'est tout à fait possible. Ça peut nous parler aussi d'un besoin de complétude, d'accord. Ça peut nous parler de mettre fin à un cycle pour recommencer un nouveau cycle. Vous êtes peut-être en train de transcender quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de demander cette transformation pour pouvoir finir quelque chose, pour pouvoir se réépanouir dans quelque chose de nouveau, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Et en même temps, en plus, vous allez voir, je vais prendre les autres énergies générales que j'ai eues. On va commencer avec la première. On a les attentes. On voit que il y a quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. C'est pas que là au mois d'août, d'accord. C'est quelque chose qui a été long. Quelque chose qui a été long et difficile quelque part. Ça peut parler de votre vie professionnelle, bien sûr. L'attente peut-être d'un nouveau job, l'attente d'un nouveau poste, d'une nouvelle promotion, de partir, d'être muté peut-être justement avec la carte du monde ailleurs pour ceux qui ont demandé des mutations. Ça peut nous parler dans la vie sentimentale d'attente de l'être aimé, c'est possible, ou peut-être de rencontrer tout simplement la personne de son cœur. Ça peut nous parler d'une attente d'un projet, d'un achat, de maison, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Vous laissez le reste. C'est des tirages généraux, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ici, on a vraiment cette notion d'attente. Et on a la carte de l'être incarné. On me dit qu'en fait, vous avez attendu peut-être trop longtemps pour vous incarner sur cette terre dans ce qui est écrit pour vous. Si vous voulez, ici, on vous demande de vous réaligner avec votre âme qui est ici à l'intérieur de vous, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. On vous dit de vous réincarner à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réaliser. Et ça, du coup, avec l'attente, on vous dit, ça y est, il est temps. Il est temps d'arrêter l'attente. Il est temps de mettre fin à cette attente. Il est temps d'aller oser aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps d'aller oser aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est décidé, quelque chose qui peut être votre mission de vie, d'accord, pour pouvoir expanser tout votre savoir, tout ce que vous avez envie de partager au monde, ce pourquoi vous êtes venu ici. On a la carte de la lune, on vous dit que vous allez avoir des émotions qui vont être peut-être un peu bouleversées par rapport à tout ça, parce que c'est toujours difficile peut-être de mettre fin, de dire au revoir au passé pour pouvoir passer à autre chose, d'accord, ça c'est possible. On vous dit d'écouter énormément votre intuition et votre instinct. La lune, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va se passer au mois d'août, lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Soyez attentifs à ce moment-là pour ce mois d'août. On continue. Le défi, ici, c'est le jugement. Le jugement, on voit bien qu'en fait, le jugement, c'est souvent, là, elle n'est pas représentée comme ça avec le tarot hérisson, mais en fait, normalement, souvent, on voit des gens dans une grotte toute noire et on a cet ange qui vient sonner le clairon en disant « Eh oh, ça y est, il est temps de se réincarner, il est temps de sortir de ta grotte, il est temps de la résurrection. » Voilà, c'est ça.
il est temps de te pardonner. Peut-être que tu t'es infligé cette période d'introspection, hein, d'enfermement même pour certains, on me dit. Et là, le jugement, c'est vraiment celle qui vous amène vers votre mission de vie. On parle quand même de mission de vie ici, on parle de mission de vie ici. Et on est dans l'accomplissement de sa mission ici. Je pense que le mois d'août va être très important pour vous. Ici, le défi aussi, c'est de ne pas faire marche arrière. D'accord? Là, c'est la carte du retour. Vous avez le défi qui est... Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme, bien sûr, c'est peut-être le retour de la personne de votre cœur, qui est un vrai défi parce que cette personne ne se manifeste pas. Vous êtes dans le silence. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement la peur d'avancer, c'est-à-dire de se montrer au grand jour, justement, tel que vous êtes. Et hop, à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous en faites 3 en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. C'est qu'en fait, ici, le défi, c'est de sortir de cette peur d'avancer. Il va falloir manifester cet avancement. Ce qui va vous aider, ici, on peut vous parler de quelqu'un qui vous aide, d'accord, d'un travail d'équipe. D'accord, on peut vous parler ici d'un travail d'équipe, peut-être des personnes qui peuvent vous aider à mettre des choses en place, d'accord, que ce soit professionnel ou l'aide d'un thérapeute ou l'aide. Il y a ici, vous allez avoir besoin certainement de demander peut-être un peu d'aide. Et ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Ou alors vous allez vous diriger vers peut-être un travail d'équipe, plus d'équipe, je ne sais pas, il y a quelque chose avec cette notion-là. Ici, on nous parle de déménagement. Pardon, c'est les cartons, ici, c'est le déménagement. Pareil, toujours pareil, ça peut être un déménagement professionnel, changement d'équipe, tout simplement. Des fois, c'est pas forcément on change de boîte, etc. Ça peut être un changement d'équipe. Ça peut être un changement sur son lieu de travail. Ça peut être une promotion, etc. On change de bureau. D'accord? Ça peut être un déménagement de ville, ça peut être un déménagement personnel sur sa vie, sur son foyer. On a envie de déménager et c'est OK, on le met en action. Ça peut être un déménagement pour rejoindre quelqu'un au niveau sentimental. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais pourquoi pas. Donc voilà. Ce qui va vous aider, c'est de bouger. En fait, ici, il va falloir mettre du mouvement. Vous faites plutôt du marche arrière que du marche avant. Et là, il va falloir trouver l'équilibre. Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps de bouger. Il est temps de vous montrer. Il est temps de vous révéler. Si vous avez fait des études et que vous avez envie de demander une promotion et de montrer ce dont vous êtes capable, c'est le moment. Même si vous n'avez pas fait d'études, d'ailleurs. Mais voilà, il y a une notion comme ça. Au niveau professionnel, les premières qui sont sorties, c'est celle-ci. On a cette prise de tête mentale. D'accord. Ici, on me dit, ça cogite. Ça cogite, vous n'êtes pas bien sur votre lieu de travail, d'accord? Vous n'êtes pas bien parce qu'en fait, vous réfléchissez tout le temps. On voit quelqu'un qui se prend vraiment la tête, ça peut être un burn-out ici, d'accord? Ça peut être un burn-out. Attention, soyez prudents. On me dit qu'ici, vous avez envie de bien plus que ça. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez envie, vous, d'un nouveau projet. Un projet... vous avez peut-être même en tête depuis plusieurs mois avec l'impératrice ici, quelque chose à mettre en place ailleurs, d'accord? Ça peut être vraiment quelque chose en lien avec les animaux, avec la nature, d'accord? Ça peut vous parler. En tout cas, vous avez besoin de rallumer un petit peu ce feu sacré. On vous parle ici de réussite, hein, d'opportunités à développer sur du plan vibratoire, d'accord? Sur le plaisir, le désir, sur quelque chose qu'on a envie de se réaliser. Ici, on vous dit, vous avez le plein potentiel pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous réaliser et devenir l'impératrice de votre vie, d'accord? Que vous soyez homme ou femme. Et ça va vous apporter énormément au niveau émotionnel. Quand vous aurez retrouvé votre bien-être professionnel, on me dit ici, je ne sais pas si vous êtes mal au niveau émotionnel en ce moment, mais en tout cas, quand vous aurez retrouvé cet équilibre professionnel, on me dit ici que vous allez vous sentir 10 fois mieux. D'accord?
Mais pour ça, il va falloir enlever le bandeau des yeux. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez tout ce plein potentiel qui est proposé. Au niveau professionnel, on voit que ça peut vraiment bouger, vraiment être juste quelque chose de juste génial pour vous. Mais on procrastine, on va en arrière un petit peu. D'accord? Donc on se voile un petit peu la face. On est là et voilà, on a ce bandeau. Là, on vous dit, allez, il est temps, défais le nœud derrière le bandeau et ouvre les yeux. D'accord? On te dit ici avec Jupiter qu'il y a une vraie prospérité, une vraie croissance qui t'attend. Donc si tu as envie de mettre en place quelque chose au niveau professionnel qui te trottait depuis des années, quelque chose qui est à l'intérieur de toi, hein, quelque chose de créatif même, on peut me parler de quelque chose de créatif, ben c'est le moment. On te dit qu'il y aura la réussite. Alors ça, voilà, dans ce sens. On y va, on continue. Au niveau affectif, alors affectif, toujours pareil, ça peut être sentimental, familial, avec tes collègues de travail, tu adaptes. On voit ici qu'on a un besoin de donner, mais aussi de recevoir. Peut-être ici, j'ai des personnes qui ne savent pas recevoir, qui ne s'autorisent pas à recevoir, qui sont toujours dans le je donne de ma personne, je donne de mon temps, je donne de mon amour. Mais par contre, ici, on vous dit, il est temps de rétablir les choses. Là, il est temps de donner et de recevoir. Pour régner en tant que reine de coupe ici, hein, il va falloir écouter votre intuition, vos émotions. Vous savez, elle, c'est celle qui est rassurante. Ça peut être une personne qui vous aide. Ça peut être la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est Cancer, Scorpion ou Poisson, ça peut être cette personne ici, cette reine de coupe. D'accord ? Il y a peut-être aussi quelqu'un, ça peut être un thérapeute, un ami, peu importe, qui vous aide, d'accord, qui donne, qui vous fait recevoir pour avoir plus de compréhension par rapport à votre vie affective, d'accord, c'est possible. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un, ça peut être une personne très maternante, et ça peut être vous, vous apportez beaucoup d'amour émotionnel, inconditionnel, pardon, beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de cocooning, beaucoup se rassurer, beaucoup s'apporter du soutien à soi-même, d'accord? Donc ça peut être une personne extérieure, mais ça peut être vous. Pourquoi je vous parle de la personne extérieure? Parce qu'on est dans le donner, le recevoir. Quand on dit donner, recevoir, c'est qu'il y a une personne extérieure forcément. Donc ça peut, je le redis, ça peut être la personne avec qui vous vivez ou la personne de qui vous êtes amoureux, amoureuse. Ça peut être un ami, ça peut être votre directeur ou directrice du coup, parce que c'est une reine, hein, je pense plus à une femme, une énergie féminine, une polarité yin en tout cas. Mais voilà. On nous parle aussi de financier quand même hein, dans cette vie affective, parce qu'on voit bien ici donner, recevoir, quelque chose au niveau affectif, peut-être un truc familial, hein, de l'argent reçu aussi, c'est possible. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. N'ayez pas peur si vous étiez inquiet par rapport à ça. Rassurez-vous, apportez-vous de l'amour parce qu'il y a une rentrée d'argent. Attention, bien sûr, ça peut provoquer de la jalousie, cette rentrée d'argent ou cette rentrée d'amour. La carte de l'abondance peut parler d'abondance sentimentale aussi ou d'abondance d'amour familial, etc. Ça peut provoquer des jalousies. Soyez prudent ou prudente. On me dit, attention de ne pas vivre dans le passé. Ici, j'ai des personnes qui sont dans le regret. Vous êtes dans le regret de peut-être qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire ou patin ou couffin. On vous dit stop. Maintenant, tout ce que vous avez à faire là, c'est à prendre du temps pour vous, d'accord, pour apprendre à se connaître vous. Là, ce qui est primordial dans votre vie affective, c'est vraiment d'apprendre à guérir, apprendre à vous connaître, à connaître ce dont vous avez besoin. On ne me parle absolument pas de votre vie sentimentale, on me parle de vous, avec vous et de ce que vous pouvez donner et recevoir, de justement équilibrer les choses. C'est-à-dire ici que dans votre vie sentimentale, c'est plus vous qui importez dans ce tirage que votre vie sentimentale ou autre. Ici, c'est vraiment d'être dans l'échange, d'être incarné. On est toujours dans l'incarnation de votre mission de vie. Ici, votre message, les Capricornes, pour vous, c'est vraiment d'être en accord, de vous recentrer sur vous, d'être en accord avec qui vous êtes, pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce que vous êtes venu incarner ici, à vous découvrir pleinement. D'accord ? Alors, ensuite, on prend les cartes sur le travail justement de développement personnel, travail intérieur. Qu'est-ce que vous avez à faire pour comprendre les choses? On voit ici que vous avez été énormément dans la bataille. Dans la bataille, je pense, avec vous-même.
peut-être dans une bataille autre, avec des gens autour de vous, à votre taf, avec votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme, peu importe. Ici, on voit que voilà, on est dans la bataille, on se chamaille, il y a des jalousies. Attention, il y a encore des jalousies. Il y a des personnes qui vous envient, là, les amis. Attention. Mais on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir, pourquoi? Parce que vous empruntez le bon chemin. Il y a quelque chose qui se passe rapidement. Il y a un succès qui arrive très très rapidement par rapport à toutes ces disputes. Ici, il y a quelque chose, comme qui dirais-je, qui se règle avec succès. D'accord? Dans votre travail intérieur, c'est que là, la carte du chariot, c'est se réaligner avec soi. C'est ce que je vous disais ici, s'incarner. C'est-à-dire aller sur le bon chemin. Vous aviez peut-être dévié, du coup, vous étiez peut-être en conflit intérieur avec vous-même. Et en fait, là, on vous ramène, l'univers fait tout pour vous ramener sur le bon chemin de votre mission d'âme. Attention, on l'a vu, la jalousie, la méchanceté. On a des énergies tierces ici. On a de la tromperie. Vous allez peut-être être déçu de personnes autour de vous. Il y a de la tromperie, des énergies tierces, peu importe comment vous appelez ça. Soyez prudents, il y a des gens qui ne sont pas sincères avec vous. Et c'est là où on vous dit de vous réaligner avec vos propres valeurs et de ne surtout pas écouter ces personnes malfaisantes. Et en plus ici, la fleur de bac qui peut vous aider à guérir, à travailler sur ça, c'est la Red Chestnut, d'accord? Pourquoi? Parce que là, on vous dit, vous avez souvent un souci exagéré ou maladif pour les autres. Vous avez une pitié exagérée, un attachement excessif et du coup, ça crée des angoisses chez vous. On vous dit ici de vous recentrer sur vous et du coup, ça crée des peurs, tout ça. La peur peut-être pour les proches qui sont autour de vous, pour les personnes, si vous êtes dans le social ou si vous êtes, je ne sais pas, dans un travail médical, peut-être que vous donnez, toujours pareil, le donner, le recevoir ici. Vous donnez, et en fait, vous donnez trop. Et en fait, vous vous oubliez totalement parce que où vous êtes là-dedans. Et là, on vous dit de reprendre votre autonomie. Autonomie dans le sens où on s'occupe de soi avant de s'occuper des autres. Votre job du mois d'août, ça va être ça, de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. La conclusion, c'est exactement ça. C'est l'empereur. Redevenir l'empereur de votre vie. C'est exactement le message, c'est très clair. Hein. Redevenir le créateur de votre vie. D'accord ? Redevenir le créateur, redevenir l'empereur, reprendre des décisions tranchées, d'accord? Arrêtez d'attendre que ça arrive, arrêtez d'attendre que les autres viennent à vous, occupez-vous de vous. Les autres peuvent attendre. Vous, non. Pour ce mois d'août, en tout cas, vous êtes la priorité. Les autres doivent attendre. On oublie les autres. Tant pis. On oublie, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les personnes avec qui on vit. Ça veut juste dire, voilà, ce mois d'août, essayez juste au mois d'août et vous me direz ce que vous en pensez. Et vous allez voir que quand on s'occupe de soi et qu'on est bien dans ses baskets, qu'on arrête de se prendre la tête pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, vous allez voir qu'en fait, on va être beaucoup plus épanoui. Qu'est-ce qu'il en résulte de ça? C'est que quand on est épanoui, forcément, les autres sont plus épanouis autour de nous. Donc, votre mari, votre femme, vos enfants, votre mère, père, j'en sais rien, selon avec qui vous vivez, d'accord? Et vous allez voir même au taf que si vous êtes bien dans votre tête, forcément votre taf va en ressentir les bienfaits. Vers quoi vous allez? Eh bien, regardez-moi ça. C'était votre défi, le jugement, et là vous y allez. Ça veut dire que vous réussissez la mission. Vous allez vers votre mission d'âme, les amis. C'est parti. Vous y allez. Waouh, j'en ai la chair de poule. C'est magnifique. Quel message? Ouais. Je pense que c'est au niveau professionnel. On a la carte du travail. Regardez-moi ça. Vous avez retrouvé votre boussole interne. Vous avez retrouvé la bonne direction. On avait le chariot, je ne sais plus où, ici. Voilà. Vous avez retrouvé votre boussole interne. Vous avez retrouvé l'être incarné que vous êtes venu, incarné ici sur Terre. Vous avez travaillé. Alors, la carte du travail ici, c'est pas professionnel. Ça veut dire que vous avez bien fait le taf. Vous avez travaillé dur pour pouvoir aller vers cet éveil spirituel et autres qui vous attend. Parce que là, on me parle du nombril, le jugement, c'est l'épiphanie, hein, d'accord? Donc, on se pardonne, on pardonne aux autres et on avance.
Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. C'était très très fluide. J'avais un peu peur au début. Et en fait, je me suis dit, c'était... J'avais pas regardé les cartes, mais je me suis dit, en gros, des fois je fais juste comme ça pour voir. Et je me suis dit, waouh, ça va partir dans tous les sens. Et pas du tout. En fait, ça a été d'une fluidité totale. Donc, eh ben, merci à vous les Capricornes. Et belle réalisation de votre mission ici sur Terre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous allez mettre en place, de quel objectif vous avez, de pourquoi pas nous dire ce qui vous ferait envie, etc. Par contre, rappelez-moi s'il vous plaît le contexte parce que je ne me souviendrai plus de votre guidance. Donc ne me marquez pas juste un truc, un mot-clé comme ça parce que je ne pourrai pas répondre. Marquez-moi que c'est un rapport avec votre mission de vie ou je sais pas, rappelez-moi le truc un petit peu, d'accord? Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager, vous abonner, etc. etc. C'est comme ça que vous m'aidez. Et bien sûr, échanger entre vous les Capricornes. C'est ça mon plus gros rêve, c'est que ce soit une grosse chaîne d'entraide. Donc n'hésitez pas à vous aider les uns les autres. Bisous, bisous, ciao.